l'actualité, le chef du gouvernement malien a débuté ce mercredi une visite hautement symbolique dans le fief Touareg de Kidal qui s'achèvera vendredi. Le Sénégal a annoncé ce mercredi 2 nouveaux cas de coronavirus sur une Française et une Anglaise arrivés fin février. Et puis l'Arabie Saoudite a suspendu ce mercredi temporairement la Omra, le petit pèlerinage musulman, une mesure inédite destinée à prévenir la propagation du nouveau coronavirus. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Quelques jours après le report par le président Alpha Condé d'un référendum constitutionnel controversé et d'élections législatives qui devaient se tenir le 1er mars dernier, la situation reste tendue en Guinée. L'opposition qui entend maintenir la pression après plus de 4 mois d'une contestation doit descendre dans la rue ce jour. Mais les autorités ont décidé ce mercredi d'interdire la marche. Selon le Front national pour la défense de la Constitution, cette attitude prouve à suffisance que le président Alpha Condé et ses sbires persistent dans leur logique de confrontation et de violence contre le collectif. Opposé au projet prêté au président Condé, le collectif a par ailleurs appelé à braver l'interdiction en prenant part à des marches séparées dans les communes de Conakry et dans une vingtaine de villes. Au Togo, la Cour constitutionnelle a confirmé la victoire du président sortant Faure Gnassingbé à l'élection présidentielle du 22 février dernier avec 70,78% des suffrages. La Cour constitutionnelle togolaise, par la voix de son président Abdou Assouma, a déclaré ce mardi le président sortant Faure Gnassingbé officiellement réélu pour un 4e mandat de 5 ans avec un peu plus de 70% des suffrages exprimés. Ce faisant, elle rejette le recours de l'opposant et ancien Premier ministre Agbeo Mekodjo, qui a obtenu 19,46% des voix. Dans son recours déposé devant la Cour, le président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement dénonçait de graves irrégularités, notamment des bourrages d'urnes, l'usage abusif des bulletins prévotés, la falsification des résultats et le renvoi de ses délégués des bureaux de vote. En ce qui concerne l'ex-chef de file de l'opposition historique Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement ANC, il n'a pour sa part recueilli que 4,68% des suffrages. Les évêques du Togo, soutiens de l'opposant Agbeo Mekodjo, ont dénoncé lundi dernier le manque de transparence et d'équité de ce scrutin présidentiel. Faure Gnassingbé, arrivé au pouvoir en 2005, après le décès de son père, le général Gnassingbé Yadema, qui avait lui-même dirigé le Togo pendant 38 ans, a été réélu depuis, lors de scrutins, tous contestés par l'opposition. Le Premier ministre malien Boubou Cissé a entamé une visite hautement symbolique à Kidal, fief Touareg. Un nouveau geste censé manifester le rétablissement de la souveraineté de l'État sur le territoire. 3 semaines après le retour de l'armée dans la ville contrôlée par des rebelles Touareg, le Premier ministre malien a débuté ce mercredi une visite hautement symbolique dans le fief Touareg de Kidal, qui s'achèvera vendredi. À son arrivée, le chef du gouvernement a été accueilli par des représentants de l'ex-rébellion, de l'État dans la région et de la mission de paix de l'ONU MINUSMA, autre actrice de la crise malienne. Il doit rencontrer les unités de l'armée récemment revenues à Kidal. Ces unités sont supposées donner l'exemple de la réconciliation, puisqu'elles comprennent d'anciens rebelles intégrés dans l'armée malienne, conformément à l'accord de paix d'Alger. La mise en œuvre de cet accord ainsi que le redressement de l'autorité de l'État sont considérés comme des composantes politiques indispensables à une sortie de crise, en plus de l'action purement militaire menée par les forces maliennes, françaises, africaines et onusiennes. Avant ces dernières semaines, l'État malien n'avait quasiment pas repris pied à Kidal depuis mai 2014. Les forces maliennes avaient été chassées de Kidal quand une visite du Premier ministre de l'époque Moussa Mara avait donné lieu à des affrontements avec les rebelles Touaregs qui avaient causé de lourdes pertes,
dans les rangs de l'armée. Le Sénégal a annoncé ce mercredi de nouveaux cas de coronavirus sur une Française et une Anglaise arrivés fin février. Ces nouveaux cas détectés portent à 4 le nombre de personnes contaminées dans le pays. 2 nouvelles contaminations par le Covid-19 ont été détectées ce mercredi au Sénégal, portant à 4 le nombre de personnes contaminées dans le pays. Dans un communiqué, le ministère de la Santé a indiqué que l'un des nouveaux cas concerne une femme de 68 ans, épouse d'un patient de 80, testé positif mardi dernier. De nationalité française, elle est arrivée au Sénégal le 29 février avec son mari pour assister aux funérailles d'un proche. Des investigations ont eu lieu sur place pour tenter de retrouver les participants qui ont pu être en contact avec les retraités. Parti de Sarcelles, en banlieue parisienne, le couple a emprunté un vol de la compagnie Air Sénégal ce samedi 29 février. Les 2 patients ont été détectés assez rapidement. L'autre patiente est une Anglaise de 33 ans, venue de Londres et arrivée à Dakar le 24 février. Le ministère de la Santé tente de reconstituer son itinéraire dans le pays à la recherche, là encore, d'éventuelles contaminations. À l'isolement, au centre des maladies infectieuses de Fannes, les 2 patientes sont dans un état clinique stable d'après le ministère. L'état des 2 premiers patients détectés lundi et mardi dernier évolue aussi favorablement. Ce journal se poursuit. Le Parlement nigérian a approuvé ce mardi à l'unanimité un congé de 2 semaines pour tous ses élus. Cette mesure vise à garantir leur sécurité face au coronavirus, dont un cas a été déclaré la semaine dernière à Lagos. Le coronavirus a contaminé plus de 93 000 personnes dans le monde et fait plus de 3 200 morts, notamment en Chine, où il est apparu en décembre. Il affecte dorénavant tous les continents, sauf l'Antarctique. Au Nigeria, où un premier cas a été déclaré la semaine dernière à Lagos, le Parlement a approuvé à l'unanimité ce mardi un congé de 2 semaines pour tous ses élus pour garantir leur sécurité face au virus. En tant que représentants du peuple, nous pensons que nous ne pouvons pas discuter des lois alors que nous ne sommes pas certains de la sécurité face au coronavirus, a déclaré Onime Idem, rapporteur de la proposition issue de l'État d'Akwa Ibom. Le député a également demandé la mise en place d'un comité parlementaire comprenant les élus des 2 chambres pour évaluer avec le gouvernement ce qui a été fait jusqu'à présent et ce qui est fait pour aider à contrôler l'épidémie. L'homme infecté par le nouveau coronavirus est un ressortissant italien arrivé à Lagos en provenance de Milan le 25 février dernier et qui s'était rendu dans une usine de ciment de l'État voisin d'Ogun dans le sud-ouest du pays. Il est toujours soigné dans un hôpital spécialisé dans le traitement des maladies infectieuses, dans un état plutôt rassurant selon les autorités. 58 personnes ayant eu des contacts avec lui ont été placées en quarantaine. Ce mercredi soir, l'Afrique subsaharienne comptait, outre le cas confirmé au Nigeria, 2 cas au Sénégal. Dans le nord du continent, étaient enregistrés 3 cas en Algérie, 2 en Égypte, 1 au Maroc et 1 en Tunisie, soit un total de 10 cas sur l'intégralité du continent. L'Arabie saoudite a suspendu ce mercredi temporairement la Omra, le petit pèlerinage musulman. Cette suspension est une mesure inédite destinée à prévenir la propagation du nouveau coronavirus. La Omra, le petit pèlerinage musulman qui peut être entrepris tout au long de l'année, a été temporairement suspendu par les autorités saoudiennes. C'est pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus. Cette décision prise concerne les citoyens saoudiens et les résidents étrangers et vise à assurer la sécurité des foules. La suspension de la Omra, qui attire chaque année des millions de pèlerins en Arabie saoudite, fera l'objet d'un réexamen de façon permanente et sera annulée dès que les raisons qui l'ont justifié disparaîtront, a précisé une source au ministère de l'Intérieur. La mesure concerne les 2 villes saintes de la Mecque et Médine, qui connaissent un flux permanent et intense de foules humaines.
ce qui rend la sécurisation plus importante. Nous avons mis en œuvre un certain nombre de précautions préventives et proactives pour empêcher l'épidémie de nouveau coronavirus, conformément aux normes internationales. Parmi ces mesures figure la suspension de la délivrance de visa Omra et de la visite de la mosquée du prophète, temporairement comme devoir légal enjoint par notre religion, de prendre les précautions adéquates pour empêcher la propagation des épidémies et des maladies parmi les musulmans. Le ministère saoudien de la Santé a confirmé lundi un premier cas de nouveau coronavirus dans le royaume, une personne testée positive après son retour d'Iran. Les autorités saoudiennes ne se sont pas encore exprimées sur d'éventuelles mesures de précaution dans l'organisation du Hajj, le grand pèlerinage de la Mecque qui doit avoir lieu cette année, entre fin juillet et début août. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. Au Togo, c'est désormais définitif. Le quotidien numérique d'Afrique, Togo, la Cour constitutionnelle confirme la victoire de Faure Singbe malgré les doutes. Togo Matin, lendemain des résultats de la présidentielle, les défis qui attendent le président réélu à 70,78%. Liberté de son côté, l'ultime appel de la dynamique Monseigneur Podro aux électeurs. Nous n'avons d'autre choix que de continuer et d'achever la lutte. En Côte d'Ivoire, la date de la nouvelle constitution est connue. Le patriote renseigne en titre. Face aux députés et sénateurs à Yamoussoukro, Ouattara parle à la Côte d'Ivoire. Le nouveau réveil, le débat sur la carte nationale d'identité n'a pas eu lieu sur la RTI1. À 2 heures du débat hier, Big Togo a jeté l'éponge. Le nouveau courrier exclusif, voici le rapport confidentiel qui confirme les 30 milliards. Coincé, Big Togo fuit le débat télévisé face à Guy Kawe. Au Sénégal, on parle exclusivement santé. Sud Quotidien lutte contre l'épidémie du coronavirus. Macky enfile son masque. L'AS sur le même sujet, propagation du coronavirus. Les ministres confinés dans le pays. Le Témoin quotidien de conclure, riposte au coronavirus. La cacophonie. Le président Macky Sall se protège et expose la population. Exposé, les prisons interpellent le ministre de la Santé. Au Cameroun et après les dernières élections, mutation croit savoir et titre, RDPC, chaos debout. L'élection des maires de ville remet en lumière la fracture entre le sommet et la base du parti au pouvoir. Le jour, sur la même note, élection des maires, grande pagaille au RDPC. Le messager par la sécurité de son côté, conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest, 50 civils tués par l'armée. Des chiffres effroyables de l'ONG International Crisis Group publiés hier. Ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.